de cette thématique que j'ai vraiment eu à cœur de partager avec vous voilà, tout au long du mois de septembre. Et on va parler ensemble de traverser les tempêtes. Traverser les tempêtes. Et juste pour rappel de ce qu'on a vu, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, mais je crois que tout est enregistré. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Euh, le premier volet, c'était, on avait parlé des tempêtes, derrière certaines tempêtes de nos vies se cache l'ennemi de nos âmes, le diable. On avait vu ça donc au travers de l'histoire de Job, donc la tempête qui avait sévi dans sa vie, qui était donc ouais, c'était le diable qui était derrière ça. Le dimanche dernier, on a parlé des tempêtes, les tempêtes de l'obéissance. C'est ces tempêtes qui surviennent parfois lorsqu'on a décidé de suivre Jésus, de lui obéir. Donc on a parlé des disciples dans la barque qui ont obéi, qui ont suivi Jésus, et la tempête qui est survenue. Donc on a parlé tempête de l'obéissance. Et aujourd'hui, on va parler de tempêtes particulières, en ce sens que ce sont des tempêtes que nous avons provoquées, nous. Des tempêtes que nous avons provoquées, nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Tu vois, il a parlé d'équilibre. Et alors oui, il y a des tempêtes, c'est l'ennemi. Il y a des tempêtes parce qu'on a obéi, on a suivi, etc. Mais la parole de Dieu, elle est équilibre, elle nous amène à l'équilibre. Et il y a aussi l'équilibre, c'est de réaliser qu'il y a des tempêtes dans nos vies, c'est nous qui les avons provoquées. Et parce que ça nous appelle à la responsabilisation et pas à se voiler la face ou à dire ah, c'est un tel, c'est là-bas, c'est ça, toujours là-bas. Il y a certaines tempêtes, c'est nous, et généralement, on le sait. Et, et comment certaines tempêtes ont été provoquées, certaines par des choix, certaines par des choix qu'on a fait. Des choix qu'on a fait, par exemple, on l'a vu, hein, malheureusement, on l'a vu parfois dans des églises aussi, des choix des fois sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, personnes se sont mises avec des personnes, soit qui étaient pas bien intentionnées, qui étaient toxiques ou autres, etc. Et, euh, et des fois, c'était même souvent lié au fait que les personnes n'avaient pas spécialement consulté Dieu. Il explique, soit elle n'avait pas consulté, elle dit, bah voilà, c'est mon choix, je fais ce que je veux. Parfois, les personnes avaient consulté le Seigneur, le Seigneur avait répondu, le Seigneur avait mis une contre-indication, avait dit non. Des fois, on s'entête, on en fait qu'à notre tête, même le Seigneur, il me dit ça, c'est pas, je fonce quand même, j'y vais. Et c'est l'expérience qui parle. On a vu des gens depuis ces 13 dernières années et des tempêtes sont survenues. Tu sais, parfois, le Seigneur, il veut nous éviter des choses. Parfois, et dans la Bible, il y a une expérience comme ça de Josué avec le peuple. Lorsqu'à un moment donné, donc, ils sont dans des conquêtes de l'île, et puis à un moment donné, ils veulent aller conquérir une ville. Et le texte dit qu'ils ne consultèrent pas Dieu. Et en fait, ils sont allés et c'était la catastrophe. Et ils sont dit, mais pourquoi? Et le texte dit, ils ne consultèrent pas, ils n'avaient pas demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que là-bas, on va des décisions qu'on a prises. Je pensais au fils prodigue. Regardez, on va lire ensemble dans Luc chapitre 15. Il est venu à l'esprit, Luc chapitre 15. Verset 11. Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui
en donner. Euh, Ce fils qui est là, il demande l'héritage à son père. Il prend cette décision. Son père la lui donne et il part et il va tout dépenser et il va finir fauché. Plus d'argent. Et en plus, il est dit dans, sauf erreur, son bien dans un pays éloigné. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans un pays éloigné, donc, mais en tout cas, dans un autre pays. Imaginez, vous, aujourd'hui, dans un pays éloigné, vous avez plus d'argent, vous êtes fauché, vous avez plus d'argent, c'est quand même une tempête hein, qui arrive là. Dans un pays, vous n'êtes pas dans le vôtre, plus d'argent, rien, imaginez un petit peu. Et en plus, il est obligé de nourrir des cochons. Faut se rappeler là qu'on est en contexte juif, animal impur par excellence pour les juifs, et lui se retrouve à faire ça. Alors là, encore la tempête de plus pour lui, c'est inimaginable de sa vie, il n'aurait jamais imaginé vivre ça. Et la nourriture qu'on leur donne à eux en plus, on ne lui donne pas à lui, donc il est moins considéré encore que des porcs. Et comment en est-il arrivé là? Mais c'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé d'aller voir son père et d'aller demander sa part d'héritage et de partir loin, de tout dépenser, etc. On ne peut pas rejeter la faute là. Ah, non, c'est lui qui a voulu ça. Et en plus de ça, vouloir vivre comme un prince, lorsqu'il demande l'héritage à son père, non, l'héritage, quand on touche l'héritage, normalement la personne elle est morte quand on touche un héritage. Là, donc, quand il va et qu'il lui demande sa part d'héritage, il est comme en train de lui dire, pour moi, t'es mort, en fait, à son père. Pour moi, t'es comme mort. Donc, imaginez un peu, du coup, l'irrespect. Donc, c'est un affront qu'il va faire à son père. J'ai été regarder la définition de l'affront. C'est une offense faite publiquement avec la volonté de marquer son mépris, le déshonneur et d'humilier. C'est ce qu'il a fait en faisant ça à son père. En fait, il a semé des choses, là, le déshonneur, l'humiliation, le mépris de son père, etc. Il a semé des choses. Et vous savez, ce qu'on sème, on le récolte. Et c'est à l'école biblique que j'avais réalisé ça. J'avais jamais réalisé. Vous savez, il y a un dicton qui dit que qui sème le vent, récolte la tempête. Et c'est ce qu'il a récolté. Et j'avais jamais réalisé, donc avant des années avec lui, que en fait que c'était un verset de la Bible en fait. Moi j'avais toujours cru avant que c'était voilà un dicton, mais c'est un verset de la Bible qui sème le vent récolte la tempête. Et il est dit également qu'il a là, donc il a dépensé son bien en vivant dans la débauche. J'ai été regarder la définition de la débauche, excès des plaisirs des sens, notamment de l'amour et de la table. Excès des plaisirs des sens, notamment de l'amour et de la table. Et lorsqu'il va rentrer, lorsqu'après il va réaliser qu'il a fait n'importe quoi, qu'il va faire demi-tour, qu'il va rentrer, il y a son autre frère qui va dire, parce que son père l'accueille, tout ça, l'autre frère, il n'est pas content, et il va dire, il va lui dire, ton fils, donc tu l'accueilles, tu fais la fête et tout pour ton fils qui a mangé ton bien avec les prostituées. Là, on a une précision de quand il a vécu dans la débauche. Là, on a une précision. En plus, on voit qu'à l'époque, les informations, ça allait mis. Il n'y avait pas WhatsApp. Hein. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas les mains. Et l'information est arrivée jusque-là. Hein. Ton fils qui avec les prostituées. Et je pensais à ça que, vous savez, il y a certaines tempêtes qui sont arrivées dans l'humanité et dans la vie de certaines personnes, notamment ce qu'on appelle les MST, hein, maladies sexuellement transmissibles, des tempêtes qui sont arrivées. Pourquoi? Et ben en fait, c'est ça, c'est la définition de la débauche, excès des plaisirs des sens, notamment de l'amour et de la table, parce que il y a eu un excès dans les relations, un excès dans tout ça qui a amené des tempêtes. Ce sont les hommes qui ont provoqué ça. Et je pensais à David. Je pensais à David il y a quelques jours. Je pensais à David, il a vécu la tempête dans sa famille.
quand on étudie David, la tempête au niveau dans sa famille, avec les enfants, c'était vraiment, c'était compliqué. Mais en fait, c'est suite à, il aurait jamais dû faire l'adultère avec Bathsheba, David. Lorsqu'il a fait ça, ça a amené une tempête. Et un verset dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et combien de tempêtes survenues à cause des excès de l'alcool. Ce qui me fait dire que le péché est une autre cause de tempête aussi. Euh, je, je pensais à cette personne-là, il y a des années que je connais. Euh, un jour, les services lui sont tombés dessus. Pendant des années, en fait, pendant des années, ces déclarations, en fait, il déclarait pas. Il déclarait pas les choses où il bidouillait, etc. Pendant des années, vous savez, quand tu fais ça un an, tu vois, t'as pas été pris, du coup, tu fais ça une deuxième année, etc. Toujours pas pris, une troisième année, etc., etc. Il a fait ça pendant des années, jusqu'au jour où, jusqu'au jour où, et donc ça coïncidait donc à l'époque où on, voilà, où on s'est connus, mais ça fait il y a des années qu'il faisait ça. Et en fait, un jour, il me dit, voilà, j'ai un gros problème, etc. Et tout, il m'explique. Les services ont retrouvé, ils sont tombés dessus et ont réclamé du coup tout ce qu'il avait dissimulé, ce qu'on appelle de la dissimulation, hein, fraude, dissimulation, ça plus une méga amende de ça. Il était à terre. La tempête. Mais c'est qui avait provoqué ça? C'était nous. Et je pense à. euh, on va aller dans. Je pensais à Jonas. À Jonas. Dieu, on va lire ensemble. On va lire ensemble dans Jonas. Jo- Jonas, chapitre 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas, ils le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive, mais Jonas refuse. Jonas s'enfuit loin de Dieu. Il décide d'aller à Tarsis. Ah, aussi, elles sont là-bas. Alors, comme je disais, Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive, mais Jonas refuse. Et Jonas s'enfuit loin de Dieu. Il décide d'aller à Tarsis.
Faut savoir que lui, il était à Jopé. Il était à Jopé. Et de Jopé à Ninive. Ça. Excusez-nous, hein. Hop, voilà. C'est bon? Ouais, super. Il faut savoir que de Jopé à là où Dieu lui demandait d'aller, de Jopé à Ninive, il y a 800 kilomètres. Et on va pouvoir afficher la diapo, s'il te plaît. Donc de Jopé à Ninive, il y a 800 kilomètres. Déjà, c'est pas mal. Hein. Dieu lui demande d'aller là-bas. C'est déjà pas mal, 800 kilomètres. Mais il faut savoir que jusqu'à Tarsis, il y en a 3400. 3400 kilomètres. Donc, 4 fois, oui, 4 fois plus loin. Et je me disais, c'est fou, des fois, ce qu'on peut se donner comme mal pour ne pas faire ce que Dieu nous demande. Le mal qu'on peut se donner. Et on se rend la tâche, des fois, encore plus dure. Encore plus dure. Et le texte dit qu'il arrive au port et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Ah, bah ça alors, comme par hasard. Et vous savez, des fois, quand on veut fuir loin de Dieu, quand on ne veut pas faire ce qu'il nous demande, on trouvera toujours un moyen. Comme lui, le texte dit, il trouva un navire. On trouvera toujours un moyen, des choses, des excuses. On trouvera toujours. Sur ça, l'être humain, on est très créatif pour ça. Et regarde, on dit, regarde, il y a un bateau qui va à Tarsis. C'est un signe. Non, non, c'est pas un signe. Dieu, il avait dit Ninive. Il n'avait pas dit Tarsis. Et il dit donc, alors il paye le billet, il entre sur le navire, et là, un vent commence à arriver. Oh. Et il dit qu'il s'éleva sur la mer une grande tempête. La tempête est arrivée parce qu'il fuyait loin de Dieu. Il ne voulait pas faire ce que Dieu lui demandait. Et quand on lit le verset 12, la tempête va s'abattre également sur les autres membres du navire. Là, vous savez, la tempête, elle est pas arrivée, elle s'est focalisée sur... Non, la tempête, elle vient et tout le monde y a eu droit. Verset 12, il dira, je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Et pourtant, c'était lui qui fuyait loin de Dieu, qui ne voulait pas obéir à Dieu. Et d'autres en ont payé les pots cassés. Alors qu'eux, ils n'ont rien demandé. Hein. Ils n'ont rien demandé. Certains vont dire que c'est injuste. Mais oui, il faut savoir qu'il faut toujours avoir à l'esprit que les autres peuvent subir les conséquences de nos actes. Je m'explique. Si demain, je commence à dépenser tout mon salaire en allant au bar, en jouant, tout mon salaire passe au bar, au PMU, dans toutes sortes de jeux d'argent, au casino, peu importe, dans tout un tas de choses, et que du coup, que l'argent, il est plus là pour payer les factures, il va commencer à y avoir un problème à un moment donné. Tac, ça va s'accumuler. Il va y avoir du coup les dettes qui vont venir, etc. Et possiblement par la suite, si je peux plus tout ça, peut-être ils vont envoyer peut-être des créanciers, huissiers, je sais pas, qui vont venir. Des fois, c'est arrivé pour prendre. Et là, alors si je suis tout seul, déjà c'est pas le mieux, c'est pas le top. Mais si j'ai une famille, femme, enfant, est-ce que les autres, ma femme et mes enfants, ils ont fait? Non, c'est moi qui ai fait. Mais la tempête, elle est sur tout le monde. Et attention, j'ai mis attention, car ce que nous faisons peut attirer la tempête sur ceux qui nous entourent. Et donc, ils vont jeter Jonas dans la mer et la tempête va se calmer. Va se calmer. Et on peut penser que c'est terminé, mais non. Il est dit, Jonas 2:1, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Parce que, en fait, c'était pas terminé, là, dans le cœur de Jonas. Alors oui, ils l'ont lancé, eux, la tempête s'est arrêtée pour eux, mais c'était pas, en lui, là, c'était pas encore résolu d'aller à Ninive. Donc, qu'est-ce que Dieu y fait? Il envoie un grand poisson. Et là, même si l'autre tempête s'est terminée, maintenant, c'est une tempête personnelle qui va venir, je vais vous expliquer. Alors, avant ça, juste une parenthèse. Pour ceux qui douteraient de cette histoire, au fil des siècles, il y a beaucoup des gens qui ont rigolé, même encore aujourd'hui, qui ont rigolé de cette histoire, ils se sont moqués des chrétiens au fil des ans, avalés par un poisson.
Ça va dire, ah, mais ils gobent, les chrétiens, vraiment, ils gobent vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Et vous savez quel est le plus grand, à ce jour, le plus grand poisson vivant? Grand poisson vivant. Ça s'appelle le requin-baleine. Et actuellement, c'est les scientifiques, c'est même pas moi, c'est un fait. C'est un fait. Actuellement, c'est le plus grand poisson vivant actuel. C'est un poisson. Et ceux qui disaient, mais non, c'est pas possible, un poisson. Et les premières traces de ça existaient déjà de ce temps-là. Les premières traces datent de plusieurs millions d'années. Donc il y en avait déjà. Et en fait, aisément, vous voyez la taille d'un être humain rentre dedans. Et même les scientifiques disent que largement, un être humain, il pourrait être avalé par un requin-baleine. Donc c'est pas fou. C'est pas fou. Et je ne sais pas comment vous imaginez le moment qu'il a passé dans le ventre, là, ce Jonas. Être dans le ventre d'un poisson, je me dis, quand on va à la poissonnerie, on arrive, il y a une odeur qui est commune à la poissonnerie, ouais, parce qu'il y a des poissons, il y a toutes sortes. Donc maintenant, imaginez être dans le ventre d'un poisson, mais là, on parle, c'est un poisson XXXXXL, hein, et j'en mange. Donc, je me dis, c'est assuré qu'à l'intérieur, déjà, c'est pas Chanel numéro 5, hein, dedans. Et comprendre ce qu'il dit, il est à l'intérieur, là, de ça. Et en plus de ça, il n'y a pas de lumière, hein. Eh oui, il n'y a pas de lumière. Parce qu'on pense, des fois, on imagine, et dedans, non, il n'y a pas de lumière. C'est pour ça que quand on nous opère, ils opèrent, des fois, quand ils vont voir, ils mettent une caméra, mais qu'il y a une lumière pour voir. Eh oui, il n'y a pas de lumière dedans. Donc imaginez ça, l'odeur. Là, il n'y a pas de lumière dedans. Et c'est sous l'eau. C'est sous l'eau. Donc, et là, imagine la bête que c'est, le plus grand spécimen qui était trouvé, faisait 18 mètres 50. Alors imaginez un petit peu. Voilà. En gros, ça fait 1 mètre quand tu fais un pas. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je ne suis pas arrivé encore. Hein. 11, 12, 13. Donc, ça dépasse. Il faut aller jusqu'à l'autre salle là-bas. Donc, imaginez un peu la taille de la bête. Et donc, ils sont sous l'eau. Ce qui rentre là, c'est pas des gouttes, c'est même pas des litres de bouteilles. Imaginez sous l'eau ce qui rentre quand il ouvre la bouche, parce qu'allez voir des vidéos, souvent ça ouvre la bouche, etc. Imaginez ça. Et Jonas, il est dedans. Oh là là, il y a meilleur comme endroit. Il y a meilleur comme endroit que ça. Donc imaginez tout ça qui arrive sur lui. Et Jonas, verset 2, Jonas fut dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. C'est pas pendant 4 heures, 6 heures, 1 heure, pendant 3 jours. Imaginez comme ça. Donc là, oui, la tempête extérieure, elle s'est calmée parce que ils l'ont jeté. Mais là, maintenant, là, c'est tempête à lui, la personnelle. Et je me dis, non, dedans, il a souffert. Il a souffert. Et je me disais des fois, quand il a recraché le poisson, il devait être tout grelottant, il devait être voilà, dans un état. Et je me disais, des fois, que de souffrances auraient pu être évitées dans la vie de certaines personnes si elles n'avaient pas fui loin de Dieu. Mais il a vu ça parce qu'il a fui loin de Dieu. Non, Dieu, je veux pas, etc. Et je me dis, que de souffrances auraient pu être évitées si des personnes, même nous dans notre vie, on n'avait pas été loin de Dieu, on n'avait pas été rebelle, on n'avait pas voulu faire sa volonté. Mais l'histoire de Jonas nous montre quand même que si on a fait fausse route à un moment donné, on s'est trompé, on a pris une mauvaise voie, il est possible de revenir dans le plan de Dieu. Chapitre 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Il leur demande, Jonas, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et verset 3, et Jonas se leva et alla à Ninive. Là, on va dire, là, après la première tempête qu'il a vécue, ça là, il a compris, ok, Seigneur, je me rends, j'y vais. C'était ça, Dieu voulait l'amener à ça. Et des fois, et ouais, on n'a pas voulu, il a fait venir la tempête, vous voyez. Et certes, on aura fait un détour, on aura perdu du temps, on aura souffert parfois, mais il est possible de revenir. Et mieux vaut tard que jamais. Et je pensais à
Donc, je prépare le message à un couple à Aix-en-Provence qui s'est fait baptiser un jour lors d'un service de baptême. Les deux se sont fait baptiser, mari et la femme. Et le témoignage tellement poignant, tellement émouvant de ce qu'ils ont vécu. Et en fait, il expliquait que à un moment donné, lui, il parlait notamment pour sa part. À un moment donné, il y avait eu les appels incessants de Dieu. Et puis, lui avait fui. Il avait fui, il voulait pas, etc. Il allait loin comme un Jonas. Et il explique à un moment donné, il arrivait quelque chose dans leur vie, mais vraiment, j'ai pas le temps là, mais vraiment pour le moment une souffrance. Et il explique que c'est par cette tempête, cette souffrance qu'ils ont vécu. Il dit que en fait, qu'il a crié à Dieu, comme lisez dans Jonas. Plusieurs fois, Jonas dit je crie à toi, Éternel. Lisez le chapitre 2, c'est toute la prière, ce qu'il a dit quand il était dans le ventre. On n'a pas le temps de me regarder, c'est très intéressant. Il explique ce frère qu'il a crié à Dieu vraiment. C'est pour dans cette tempête. Et c'est sa souffrance qui a amené, donc Dieu a répondu. Il a fait élever une prière, notamment une de ses filles qui était partie. Et Dieu a fait un miracle. La fille est revenue et c'est ça qu'il a fait revenir à Dieu et à dire Seigneur, oui, je me donne à toi par la tempête, par souffrance, comme Jonas, là. Et j'aimerais voir avec vous un autre passage dans Actes chapitre 27. Actes chapitre 27. Et je vais d'abord vous expliquer le contexte. C'est là, l'apôtre Paul, il en a demandé à César, c'est une expression. Du coup, il voulait qu'on l'amène jusque devant César. Il voulait s'expliquer devant César. Et donc, il était à Rome. Et donc, voilà, là, il y a ils sont en direction. Voilà, il fait le voyage pour aller à Rome. Et à un moment donné, donc, tout ça se faisait en bateau, notamment en navire. Et au chapitre 27, et le verset 9, vous pouvez lire à partir du verset 10. Donc Paul parle, ils sont là, il y a l'équipage, il y a tout le monde, etc., les prisonniers, il y a tout le monde. Et il dit, les autres, en disant, il dit, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Là, et il est dit au verset 11, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Le raisonnement, en fait, du centenier, c'était de dire, attends, Paul, il nous dit ça, que vaut mieux pas partir là, parce que ce qui s'annonce, c'est pas trop bon. Voilà, c'est pas bon ce qui arrive pour nous là. Il dit, mais attends, en gros, c'est ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit qu'est-ce qu'il en sait, Paul? Qu'est-ce qu'il en sait de la navigation? Paul, il n'est pas marin, il n'est pas pilote. Paul, il est prédicateur. Qu'est-ce qu'il en sait de ça? C'était un peu ça le raisonnement du centenier. Et quand il va écouter après le patron et le pilote, qu'est-ce qu'il en sait? Quelle expérience il a de la mer? Alors, il n'avait peut-être pas l'expérience de la mer, hein, mais par contre, il avait une expérience avec Dieu là. Et en fait, c'était vraiment un avertissement divin, parole de Dieu, il était inspiré. Et donc, ils ne vont pas l'écouter. Vous savez, je crois que des fois dans nos vies, il y a des avertissements qui viennent du Seigneur parce qu'il sait qu'il y aura une tempête et le Seigneur nous avertit de ça pour nous éviter la tempête. Mais eux, texte dit, ils ne vont pas l'écouter. Ils disent, go, on y va, on fonce. OK. Et un peu plus bas, il est dit, ce croyant maître, au verset 13, se croyant maître de leur dessein. Il y a un peu de vent, un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et allèrent plus loin. Là, le raisonnement, c'est on maîtrise. Certes, il y a un peu de vent, mais on maîtrise, on va gérer. Et je crois qu'il faut faire attention à ce genre de phrase parce que ça, c'est de l'orgueil, ça. C'est de l'orgueil. Et la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Et bientôt, verset 14. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurakilon se déchaîna sur l'île. Là, c'est plus pareil. Là, on voit que le léger vent se passe en un vent impétueux, qui veut dire dont l'impulsion est violente et rapide. Et
Là, le navire, verset 15, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. À la dérive. La tempête est là, ils n'arrivent plus à contrôler les choses. Et quand on lit un peu plus bas, ils disent après, nous eûmes même de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. C'est drôle parce que tout à l'heure, il est dit, se croyant maîtres de leur dessein ou de leur destin, et là, ils n'arrivent plus à se rendre maîtres de la chaloupe. Vous savez, au début, on se croit maître, après on réalise qu'on n'est plus maître quand on est face à la tempête, et c'est normal en fait, parce qu'un maître, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul, un maître. Le maître, c'est Jésus. C'est Jésus le seul maître. Donc, si je me crois maître, je me trompe en pensant ça, surtout face à la tempête. Verset 18, regardez le verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes même de nos propres mains les agrès du navire. Imaginez un peu ça. C'est ce qui sert à manœuvrer un navire. Ils jettent tout, tellement ils sont dépassés par la tempête. La tempête était si forte. Verset 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Peut-être quelqu'un est là ce matin et la tempête dans ta vie, elle est tellement forte. Peut-être que tu es dans le même état d'esprit qu'eux. Tu penses qu'il n'y a plus d'espoir. Parce que ils étaient arrivés à ce point-là, tellement là, c'était fort. Ils disaient non, c'est fichu pour nous. Là, on va pas s'en sortir. Là, on va finir comme les autres navires qui sont au fond de la mer en épave. C'est ça. Et peut-être que t'es là et tu penses un peu ça. Tellement c'est fort, il n'y a plus d'espoir. Mais j'aime les détails de la Bible. Il est dit que le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Mais pourquoi nous parler du soleil et des étoiles? J'ai réfléchi et je me suis dit, mais Jésus, l'un de ses noms, c'est le soleil de justice. Et il est l'étoile du matin. Comme pour dire là, c'est dévoilé, ils ne voyaient pas, ils perdent espoir, mais comme pour dire, ils ont perdu espoir, mais oui, c'était voilé, mais le soleil et les étoiles étaient toujours là. Est-ce que, parce que là, aujourd'hui, là, là, c'est gris, il n'y a pas trop le soleil qui est là, mais est-ce que c'est pour ça que le soleil, il n'est pas là? Il est plus là? Non, le soleil, il est toujours là. Les étoiles, pareil, c'est parce qu'on ne les voit pas qu'elles sont plus là. Non, elles sont toujours là. Même si la tempête est bas fort, Jésus, il est là. Même s'il te semble caché. Dimanche dernier, on peut avoir l'impression qu'il dort comme dans la barque. Là, on peut avoir l'impression qu'il est comme caché. Mais Jésus, il est là quand même. Même s'il y a la tempête. Et là, verset 21, Paul va prendre la parole. Et il va dire, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, à qui je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Tout le monde a perdu espoir, et là, Paul, il prend la parole, il va leur rappeler, il leur dit, mais je vous avais dit qu'il fallait pas qu'on y aille. Pas écouter. Il y a eu la tempête, mais ce qui est bien, c'est que avec Dieu, ça s'arrête pas à ça. Je veux dire, tu vois, Dieu a pu donner des avertissements, des choses. Peut-être, des fois, on dit, on l'a pas écouté, on est allé, il y a la tempête, mais Dieu, il s'arrête pas à ça. Tu lui dis, bon, il y a eu ça, mais derrière, j'aime bien cette parole. Il dit, mais reprenez courage. Le Seigneur m'est apparu, personne ne va périr, on va s'en sortir, etc. Moi, j'aime ça. Et ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Qui, même dans nos tempêtes, il nous encourage. Il dit, prends courage, va de l'avant, certes, il y a la tempête, mais on va aller et ça va bien se finir. Moi, j'aime ça, moi. C'est Dieu. Et ce qui est beau, c'est que, regardez le verset 35, et je vais terminer avec ça. Le verset 35. Ayant ainsi parlé,
il prit du pain, et après avoir rendu grâce devant tous, il le rompit et se mit à manger, et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. C'est magnifique. Après qu'il leur ait dit ça, il dit reprenez courage, et il va prendre le pain. Ça vous rappelle rien? Ce qu'on a fait tout à l'heure là. Il va rompre, et après avoir rendu grâce, il va leur donner le rappel de la scène. En fait, qu'est-ce qu'on se rappelle là? La mort, le sacrifice de Jésus, la croix. Il va faire ça, et il dit après, et quand ils mangèrent, donc ceux qui étaient là, quel témoignage, il reprit courage. Tout à l'heure, il leur a dit, reprenez courage. Vous savez, juste les paroles, des fois, hein, ça suffit pas. Ils ont repris courage après avoir pris le pain, et ça nous parle. On reprend courage dans la tempête, c'est à la croix que ça se passe. C'est à la croix qu'on peut reprendre courage quand on est dans la tempête. C'est à la croix. C'est lorsque on met Jésus, l'œuvre de Jésus aux anges. C'est là qu'on peut reprendre courage dans nos tempêtes, alors qu'on avait perdu espoir. Et j'aime la fin qu'il est dit, où il est dit, verset 44. Non, pardon, le verset 37, il dit, nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Hein. Et verset 44, et aux autres de se mettre sur des planches. Donc là, ils ont dit à tout le monde de sauter, etc., du navire, et sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Sains et saufs. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que le navire a dû échouer et voilà, il est rentré sur une langue de terre et voilà, elle a commencé à se briser. Et de là, ils ont dit, voilà, il faut que tout le monde saute. Et Paul rappelle qu'ils étaient 276. Ça fait un paquet quand même. Et le texte dit que tous, sans exception, ils parvinrent sains et saufs. Et c'est comme Dieu l'avait dit, je te les donne tous, aucun périra. Malgré la tempête, on peut croire que quand on a la tempête, que c'est terminé pour moi. Et rappelez-vous, lors du premier message, il y a 2 semaines, j'avais dit que, rappelez-vous que la tempête, elle ne vous détruira pas. La tempête, elle ne te détruira pas. Et c'est ce qui est là aussi, ce qui s'est passé pour eux, parce que c'est une vérité. Tous parviendront. Oui, il a pu y avoir des dommages. Oui, il a pu y avoir des pertes parce qu'ils ont perdu des choses. Hein. Les cargaisons, à un moment donné, ils ont jeté le blé, les agrès, il y a eu des pertes. Oui, il y a eu tout ça. Ils ont été dépouillés. Mais dans la tempête, elle peut nous dépouiller. Mais elle ne peut pas nous dépouiller de la grâce et de l'amour de Dieu. Alléluia. La Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et là, la fin, elle s'est bien finie. Et la fin, pour nous, Baudois, elle se terminera bien. Même s'il y a la tempête, elle se terminera bien par l'aide et la grâce de Dieu. Et je conclurai avec ça. Pareil, lors du premier message de Job, j'avais dit cette parole que ce qu'il y a derrière la tempête est plus grand et plus glorieux que ce qu'il y a avant. Parce que Job, après la tempête, Dieu lui a redonné au double, notamment, de ce qu'il avait avant, le même d'enfant qu'il avait avant, mais dans tout ce qu'il avait, les possessions, tout ça, Dieu lui a redonné le double. Et ce qu'il y a derrière la tempête est plus grand et plus glorieux. Vous savez, après cette tempête, ce qui s'est passé, ils ont échoué sur une île, l'île de Malte. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, vous savez, Paul, il va être mordu par un serpent. Et là, miracle, tout le monde s'attendait à le voir enfler, à le voir tomber, mourir. Non, il n'y a rien. Comme Jésus avait dit, même si tu bois des breuvages mortels, c'est bon, il ne te sera rien fait. Donc là, ils arrivent sur l'île, miracle, wow, tout le monde est ébahi et les gens arrivent, etc., les autochtones, ceux qui étaient là. Et l'homme le plus important de l'île là, il était malade de la dysenterie. Paul, il va, dit on va prier pour lui. Il prie pour l'homme qui avait la dysenterie, guérit instantanément de la dysenterie. Du coup, un réveil spirituel sur l'île de Malte. Les gens viennent, ils apportent les malades, tout ça. Les malades sont guéris.
voyez? Et ça s'est produit derrière la tempête. Ce qu'il y a derrière est plus grand, est plus glorieux. Donc, si ça peut te parler à toi personnellement dans la tempête que tu traverses, ce qu'il y a derrière, c'est plus grand et plus glorieux que ce qu'il y a avant. Et voilà, ce sera du coup une bonne chose. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes, fermer nos yeux, on va prier le Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais faire juste une invitation, un appel. On a les yeux fermés, les têtes baissées, une invitation juste à main levée, à lever ta main. Et là, j'ai abordé cette notion des tempêtes, parfois on a provoqué nous, comme pour Jonas, comme pour ces hommes-là, sur ce navire qui n'ont pas écouté l'avertissement. Le Paul, il y a eu cette tempête. Il y a eu des conséquences, mais il y a eu la grâce de Dieu, à la fin de Dieu qui relève toutes choses. Et peut-être ça t'a parlé ce matin, et peut-être que tu réalises que, peut-être cette tempête, tu réalises que, oui, parce que j'ai évoqué tellement de causes ou d'origines, et tu réalises que, oui, sur celle-là, il y a une chose où peut-être tu as voulu fuir, ou tu n'as pas voulu écouter ce que Dieu disait, ou là, il y a eu un avertissement, un conseil, et puis on fonce quand même malgré, et tu réalises qu'il y a eu la tempête et toutes sortes de choses. J'aimerais t'inviter juste à lever ta main. On a les yeux fermés, les têtes baissées, juste à lever ta main. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, oh Seigneur Jésus, merci Seigneur. Tu vois, Seigneur, la sincérité, Seigneur, le cœur, l'honnêteté, Seigneur. Jésus, toi, tu honores ça, tu bénis ça, Seigneur. Je prie pour mes bien-aimés qui ont levé leurs mains, Seigneur mon Dieu, qui quelque part mettent leur cœur devant toi, Seigneur. Et je prie pour eux. Vraiment, je prie pour une bénédiction spéciale sur leur vie. Peut-être qu'ils ont réalisé dans une tempête qu'ils ont traversée, peut-être qu'ils en étaient à l'origine. Il y a eu quelque chose qui a été fait, un choix, une décision, une non-écoute, quelque chose, Seigneur mon Dieu. Je prie déjà. Je prie afin que tu guérisses leur cœur, leur âme, parce que des fois, il y a une blessure qui a pu venir à la suite de ça. Seigneur, je prie que tu les guérisses, que tu penses leur plaie, Seigneur, que tu as mis une totale cicatrisation. Comme tu l'as dit, j'ai été envoyé. Mon Père m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que le texte dit dans le naufrage et la tempête de Paul que le navire se brisait sur les côtes. Et des fois, on a été brisé justement par la tempête, par cette tempête. Viens guérir ce qui a été brisé, Père, au nom de Jésus. C'est ma première prière. Je prie que tu les aides, Seigneur, à se pardonner. Parce que parfois, justement, il y a ça et on réalise et il y a la culpabilité qui vient, mais la culpabilité qui vient de l'ennemi et qui est là et qui veut vraiment nous mettre comme à terre. Seigneur, je prie afin que tu les aides à se pardonner. De même que tu nous as pardonné, Seigneur, à la croix, pardonne-leur, tu nous as pardonné, Seigneur. Aide-les à se pardonner eux-mêmes, Seigneur. À se pardonner, c'est ma prière. Restaure totalement, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, est-ce que l'ennemi, l'accusateur, a pu venir et pu dire, voilà, tu vois, regarde ce que tu as fait, regarde ce que ça a produit. Regarde, Seigneur, je prie que tu balayes ces paroles qui ont pu venir dans leur esprit, que tu balayes toutes ces paroles au nom de Jésus, que tu les remplaces par tes paroles à toi, comme tu l'as fait au travers de Paul, après des paroles d'encouragement. Alléluia, Seigneur, des paroles d'encouragement. Que la fin, elle sera bien, elle sera bonne. Ça se finira bien. Seigneur Jésus, en comptant sur toi, sur ta grâce, en s'appuyant sur toi, Jésus, comme il l'a fait. Alléluia, Seigneur. Oh. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci parce que je sais que tu le fais. Tu vas le faire pleinement, tu vas aller jusqu'au bout de ça. Et ce que je t'ai demandé, c'est dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Repartez avec la grâce, la bénédiction de Dieu sur ça, sur vos vies. Et il le fait. Le Seigneur qui calme les tempêtes. Et rendez-vous donc soit mardi à 19h30 et donc dimanche prochain pour
la dernière partie de cette thématique sur traverser les tempêtes. Et voilà, ici, vous avez besoin voilà, d'un, comment dire ça, d'un entretien, d'une visite, d'un échange. Et ben, vous tiendrez là-bas, on prévoit ça, on prévoira ça ensemble. Euh, et ça fera un plaisir également d'échanger plus. Euh, si ce serait bien, à notre invité, est-ce que tu veux bien? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Non, après, l'annonce, si tu pourras juste clôturer pour la prière et pour le renvoi, s'il te plaît. Eh bien, rien.